Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Carnet de liaison. L'approfondissement passe donc dans un premier temps par le questionnement. Mais ce questionnement doit être le fruit d'un investissement. Pour se questionner, on a besoin de s'approprier les notions, d'analyser le cours, de réfléchir au pourquoi du comment et donc de se concentrer, de s'investir, de s'impliquer intellectuellement. Relire une page 100 fois en étant sur Instagram ne sert évidemment à rien. Entendre le prof assis passivement sur sa chaise en pensant au menu de la cantine ne sert à rien non plus. S'investir, c'est s'impliquer. C'est être dans son truc à 100%. S'investir, c'est participer en classe, ou au moins être actif intellectuellement, c'est-à-dire prendre des notes, personnaliser son cours, comme je le disais dans le numéro précédent, passer au tableau, chercher les exercices et les activités proposées, seul ou à plusieurs. S'investir, c'est montrer qu'on a compris, montrer au prof qu'on est là, qu'on fait le job, qu'on a cherché les exos à la maison. C'est aussi lui poser des questions à la fin du cours ou par mail. Parce que l'analyse que fait le prof du travail de l'élève ne se résume, bien entendu et heureusement, pas juste à la note, c'est un ensemble. Alors, montre que tu en veux. S'investir, c'est travailler avec des potes pour échanger les points de vue, pour s'entraider, pour expliquer ce que l'on a compris ou pas compris. C'est d'ailleurs un excellent exercice, et si tu n'arrives pas à expliquer clairement les choses à tes potes, même avec tes propres mots, c'est que t'as pas compris. S'investir, c'est s'organiser dans son travail, planifier les révisions sur plusieurs jours, anticiper pour toujours avoir un coup d'avance et ne pas être surchargé à un moment ou à un autre. C'est organiser ses cours aussi, c'est ranger ses affaires proprement, correctement et régulièrement. S'investir, c'est travailler en fonction de sa fatigue, de ses besoins, de son emploi du temps, mais aussi de ses envies et de sa motivation. On rejoint ici bien sûr l'idée de l'organisation. Il faut s'écouter, écouter sa fatigue, écouter ses besoins, en respectant bien sûr des temps de pause. 15 à 20 minutes toutes les heures et demie. On bosse 1h30 et on se pose 20 minutes et puis on recommence. Il ne faut pas que la pause dure trop longtemps par contre parce que sinon c'est foutu, on recommence jamais. S'investir, c'est travailler sans être perturbé. Et je pense bien sûr au téléphone qui doit être inaccessible et muet pendant toute la séance de travail, sinon la tentation est trop forte. Inaccessible, c'est hors de portée. Donc dans une pièce à part, hors dehors de la chambre, ou bien suffisamment loin qu'on ne puisse pas l'attraper avec la main d'un geste de la main. Travailler sans être perturbé, c'est aussi essayer d'être dans sa chambre, porte fermée, ou dans un lieu dans lequel tu peux t'isoler, du grand frère qui joue à la Switch par exemple, de ta mère qui écoute ses podcasts, ou encore du chien ou du chat qui fait les 400 coups. S'investir, ce n'est pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et je t'assure que cocher des cases ou surligner dans son agenda le travail effectué apporte une grande satisfaction. S'investir, c'est bien évidemment s'exercer. En maths et en physique, c'est une des clés de la réussite, mais ce sera l'objet de mon prochain épisode. Alors bien sûr, Paris ne s'est pas fait en un jour. Vouloir tout mettre en œuvre tout de suite est sans doute très difficile, voire impossible. Petit peu par petit peu, un petit objectif à la fois, on progresse et on essaye de donner chaque jour la meilleure version de soi-même. Arriver à tout mettre en place un jour doit demeurer dans un petit coin de ta tête comme un objectif ultime pour viser l'excellence. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, à écouter tous les épisodes dans l'ordre ou dans le désordre, et puis surtout rejoignez-moi sur ma page Facebook, podcast, Carnet de liaison. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.